God is a good God. God is a good God. Vous savez, quand on était jeune dans la foi, on entendait les gens dire God is good et on disait all the time. Et c'est presque un slogan, n'est-ce pas? Mais c'est une réalité. Il y a une réalité à la bonté de Dieu qui dépasse l'imagination humaine. Ma prière pour chacun à Bahaus, c'est que nous puissions réellement expérimenter la personne de Dieu. Que notre foi ne soit pas une foi indirecte, mais que chacun vive une communion profonde avec Dieu chaque jour, chaque jour, chaque jour. Alléluia. Qui nous ouvre l'entendement. Regardez avec moi dans Luc chapitre 24. Nous sommes en train de parler de la grande commission. Dieu fait un travail extraordinaire à Abba House. C'est une saison merveilleuse qui nous fait entrer dans le reste de notre vie, qui sera plus que glorieuse. Alléluia. Parce que nous allons être en phase avec Dieu. God is such a good God. Luc 24, au verset 44. Il nous a dit ceci. Puis il leur dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Je pourrais vous lire le chapitre entier, mais il est assez long. Je sais que vous le connaissez. Jésus est apparu à ses disciples après s'être présenté aux 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs et s'être révélé à eux. Ces 2 disciples sont retournés voir les 11 parce que Judas s'était éloigné, et les 11 leur ont dit, le Seigneur est réellement ressuscité, et Simon l'a vu. Et ils ont dit que eux aussi, ils l'ont vu. Donc, ils ont expliqué ce qui s'était passé, comment ils ne l'avaient pas reconnu, et ensuite, comment il leur a expliqué des choses, et finalement, ils l'ont reconnu. Bon, il leur a permis de les reconnaître. Et là, Jésus est apparu à tous. Il a commencé à leur parler. Il a commencé à leur expliquer des choses. Il leur a prouvé qu'il était bien vivant. Il leur a demandé de lui donner quelque chose à manger pour leur montrer qu'il était bien chérios, n'est-ce pas? Pour qu'ils sachent que ce n'était pas une apparition, ce n'était pas un... Vous savez, ces détails-là dans la parole de Dieu sont importants. Parce que beaucoup de gens ont dit, oui, mais c'était juste, ils ont juste vu son esprit, il n'était pas vraiment vivant. Mais quand nous voyons ces petits détails, comme quoi il a mangé avec eux, cela montre, c'est encore une preuve de sa résurrection. Et la parole de Dieu nous dit au verset 44, puis il leur dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures, et il leur dit, ainsi il était écrit, il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le 3e jour, et que la repentance, et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et cela rejoint bien sûr le récit de Actes chapitre 1. Et nous voyons dans ces différents récits, il n'y a pas un ordre chronologique dans ces différents récits, des différents moments où Jésus est apparu à ses disciples et les instructions qu'il leur a données et différentes façons de les présenter par les 4 évangélistes. Nous allons voir la semaine prochaine la grande commission dans le livre de Jean. Mais je sais que beaucoup d'entre nous, nous pensons que la grande commission se trouve uniquement dans Matthieu 28. Mais c'est important pour nous de savoir que non. Et nous allons aussi voir des références dans les épîtres pour que cela soit établi en nous une fois pour toutes, ce que Dieu veut de nous. Alléluia. Et que quelqu'un se décide à laisser Dieu le changer et à vivre la vie que Dieu a pour lui. Alléluia. Je peux vous le dire parce que ça fait des années que je suis chrétien, que je rencontre des gens. La grande majorité des chrétiens que j'ai rencontrés ne vivent pas la vie que Dieu a pour eux. Vivent la vie qu'ils pensent qu'ils doivent vivre pour être bien, mais ne vivent pas la vie que Dieu a pour eux.
Alléluia. Et nous savons que quand nous nous mettons en accord avec le Seigneur pour vivre la vie qu'il a pour nous, nous allons de gloire en gloire, de changement en changement, de révélation en révélation. Regardez les témoignages que nous avons entendus ce matin. Dieu nous libère des préjugés. Et j'avais dit à Béatrice, la première fois où j'ai parlé des préjugés, quand on a vu Matthieu 28, que ce n'était même pas dans mes notes. Ce n'était même pas prévu. Mais quand j'ai commencé à parler des nations, l'Esprit de Dieu a commencé à me pousser, à parler des préjugés, à parler de toutes ces choses. Et c'est revenu encore la semaine suivante. Et je bénis le Seigneur parce que lui connaît son peuple. Alléluia. Et il sait ce qui nous pose problème. Et il sait ce dont nous avons besoin d'être libérés pour que réellement son Église devienne telle qu'il veut qu'elle soit. Et nous sommes engagés à Bauhaus à vivre la volonté de Dieu, que cette Église sera telle que Dieu veut. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui nous a appelés à l'existence. Et nous serons tels qu'il veut. Amen. Si vous voulez être tel que Dieu veut, dites Amen. Amen. Alléluia. God is a good God. Et ici, Jésus donc leur explique, il commence à leur expliquer des choses. La parole nous dit qu'il leur disait, c'est ce que je disais lorsque j'étais encore avec vous. Et nous avons vu qu'il leur avait parlé de sa mort et sa résurrection. Mais ils n'avaient pas compris. Parce que s'ils avaient compris, à sa mort, ils ne se seraient pas enfuis. Ils ne l'auraient pas renié. Ils se seraient dit, oh oui, mais dans 3 jours, il va ressusciter. Il n'y a pas de souci. Et Pierre n'aurait pas cherché à le défendre au début et il ne l'aurait pas nié plus tard. Ils auraient dit, ah, donc c'est bon, c'est ce que tu disais, Seigneur, ok, tu vas mourir et tu vas ressusciter. Ok, on est là. Et il l'aurait suivi, même s'il ne leur permettait pas d'entrer dans la paix, il serait resté à l'extérieur. Et quand la servante et d'autres seraient venus pour dire, vous êtes ses serviteurs, oui, nous sommes ses disciples. Et quoi encore? Alléluia. Il serait resté là avec beaucoup d'assurance et il l'aurait accompagné à la croix pour dire, il n'y a pas de souci, Seigneur, on sait que tu vas ressusciter dans 3 jours. Mais leur expérience était tout autre parce qu'ils n'avaient pas saisi. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que beaucoup d'entre nous, notre expérience est tout autre que ce que Dieu prévoit parce que nous n'avons pas saisi. Mais je prophétise sur vous qu'aujourd'hui la révélation va descendre dans le cœur de quelqu'un. Nous allons saisir ce que Dieu veut. Nous n'allons pas mourir ignorants. Nous n'allons pas mourir ayant vécu différemment. Nous allons vivre comme Dieu veut. Nous allons faire ce que Dieu veut. Nous allons saisir. Non seulement nous allons saisir dans nos têtes, mais nous allons saisir dans nos cœurs. Tout notre être va aller dans le même sens que Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez déjà prié ça pour votre vie, mais vous devrez le prier. Au lieu de prier, pourquoi, Seigneur, tu sais, c'est bientôt la fin du mois, j'ai besoin d'une nouvelle paire de chaussures. Seigneur, tu sais, ma copine, elle a de beaux vêtements, pourquoi pas moi? Après, tu n'as pas fait des études comme moi. Et nous fatiguons le Seigneur avec des demandes ridicules. Alors que si nous vivons pleinement la vie que Dieu veut pour nous, la parole de Dieu nous dit que toutes ces choses, dites toutes ces choses, nous seront ajoutées. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai ri un jour, j'ai entendu un serviteur de Dieu dire, il y a certaines personnes, leur maison est dans leur armoire. Et certains n'ont pas compris. Que Dieu vous donne de comprendre. Il fallait donc que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Et donc, ce que nous constatons ici, c'est qu'il y a une parole qui concerne Jésus, qui est dans l'Ancien Testament. Beaucoup de chrétiens ne le comprennent pas. Ils pensent que l'Ancien Testament, c'est ce vieux livre. On ne comprend pas grand-chose. Mais bon, heureusement qu'il y a les psaumes. Hein? Et même pas là, pas tous. Et il y a des chrétiens, tout ce qu'ils voient dans l'Ancien Testament, c'est les psaumes. Ou peut-être l'histoire de David. Mais il y a plus. Il y a plus. L'Ancien Testament, il a dit dans la loi et les prophètes, n'est-ce pas, et dans les psaumes. La loi, c'est les 5 livres de Moïse. Ensuite, les prophètes, c'est les livres prophétiques et les livres historiques. Tous sont appelés les prophètes. Ensuite, les psaumes. Alléluia. Qui représentent tous les livres poétiques. Donc, Jésus est en train, d'ailleurs, je dis cela aussi pour tous les chrétiens qui sont contre l'Ancien Testament, Jésus est en train de valider l'Ancien Testament. Ce que nous appelons l'Ancien Testament. Il est en train de valider l'Ancien Testament. Il est en train aussi de dire que c'est de lui que ça parle. Amazing. 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 Donc, il leur a expliqué tout ce qui était dit
tout ce qui est écrit, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Et nous avons un enseignement sur les prophéties messianiques, dont je ne vais pas rentrer dans les prophéties messianiques, mais vous pouvez aller en ligne sur notre site campagnetheophile.org, vous allez trouver une vidéo entière, ou une, je crois, sur les prophéties messianiques. Vous allez voir ce qui est écrit au sujet de Jésus dans l'Ancien Testament. Et ça, c'est quelque chose qui est rassurant pour nous également. Parce que nous voyons un Dieu qui est éternel et qui est en plan éternel. En Jésus qui est l'agneau immolé avant même la fondation du monde. Si Jésus est l'agneau immolé avant la fondation du monde, ça veut dire que dans toutes les relations de Dieu avec l'homme, il a parlé de son Fils. Il a parlé de sa venue. Parce que le grand plan de Dieu pour l'humanité, c'est qu'il soit réconcilié avec lui à travers son Fils. Et il a choisi Abraham pour cela, pour mettre à part un peuple à travers lequel, Jésus va venir. Galate nous a fait comprendre que la descendance dont il est question, c'était Jésus. Alléluia. À travers laquelle les nations entières seront bénies. Donc nous voyons dès le départ qu'il y a même cette idée des nations qui seront bénies à travers Abraham et sa descendance qui est le Christ. Alléluia. Ah non, ça ne vous fait pas plus que ça? Quelqu'un a une révélation des nations. Dites les nations seront bénies. Aïe, aïe, aïe. Et nous serons l'agent de cette bénédiction. God is a good God. Et donc nous avons une assurance. Évidemment, si je vous demandais ce qui est écrit au sujet de Jésus dans l'Ancien Testament, certains vont commencer tous à me dire, oui, mais la descendance d'Abraham, nous avons vu dans Galates, certains vont me dire, oui, mais Jésus, il est le serviteur dont il est question dans Ésaïe. Certains vont me dire, oui, mais Ésaïe 53, par ses meurtrissures, nous avons été guéris, il a porté nos souffrances, et ainsi de suite. Et certains vont dire, oui, la parole de Dieu a dit également où il va naître. Beaucoup de ces prophéties messianiques et le fait qu'il va être frappé et qu'en tant que berger aussi sera frappé et les brebis vont se disperser. Vous allez aussi me dire que même ça, le lieu de sa naissance ou les circonstances de sa naissance, le fait que les enfants seront tués à sa naissance, tout cela a été annoncé. Alléluia. Et il y a tellement de choses. Peut-être qu'un jour nous devrons faire une série sur Jésus dans l'Ancien Testament. Soyez un peu excités par ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous voyons aussi bien sûr Zacharie qui parle également de l'esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Et ça, c'est une prophétie aussi concernant Jésus. Mais il leur a dit quelque chose qui est très important. Il leur a dit que toutes ces choses, il fallait que se produise ce qui a été dit le concernant. Au verset 45, alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Nous avons besoin qu'il nous ouvre l'intelligence. Parce que c'est parce qu'ils n'avaient pas compris justement qu'ils ont souffert à ce point quand il est décédé, qu'ils ont été déçus. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs, quand Jésus les a rencontrés, ils ne savaient pas que c'était lui. Ils parlaient des choses qui s'étaient passées, comment eux ils espéraient. Mais bon, donc leurs espoirs étaient déçus. Vos espoirs ne seront pas déçus. Amen. Au nom de Jésus. Et je peux vous dire aujourd'hui qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont déçus en étant chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ont des espoirs qui ne correspondent pas du tout à la parole de Dieu. Ils ont des attentes qui ne correspondent pas du tout à la parole de Dieu. Ils ont une idée de ce que Dieu va faire dans leur vie qui ne correspond pas du tout à la volonté de Dieu. Et ces disciples étaient déçus parce qu'ils pensaient que Jésus, en tant que roi, allait prendre les règnes du pouvoir et que eux allaient être là, les petits chefs à côté de lui. Et il est mort. On l'a suivi pendant tout ce temps-là. On pensait que ça allait se terminer glorieusement et ça s'est terminé dans l'ignominie. Et ils étaient déçus. Jésus donc a dû leur ouvrir l'intelligence pour qu'ils comprennent
ce qui était écrit, qui connaissent la nature de sa mission, le but de sa mission, son identité, ce que la parole de Dieu dit le concernant, qui comprennent qu'il était dans la continuité des Écritures et qui se trouvaient dans les Écritures. Cela, bien sûr, a bâti leur foi, mais ça a aussi effacé leur déception. Les déceptions de quelqu'un seront effacées ce matin. Parce que vous allez saisir davantage la vie que Dieu veut que vous viviez. Vous allez cesser de vivre une vie de fantaisie, imaginer des choses qui ne correspondent pas du tout au dessein de Dieu. Que Dieu nous libère de toutes les idées que nous avons nous concernant, que Dieu n'a pas. Alléluia. Toutes les pensées, les attentes que nous avons, qui ne correspondent pas du tout au dessein de Dieu. Je peux vous le dire, c'est une réalité. Priez cela sur vous en continu. Parce que beaucoup de chrétiens vivent la déception. Ils vont de déception en déception, de tristesse en tristesse, d'oppression en oppression. Ils sont désabusés. Vous dites, on va louer le Seigneur, ils sont là. On est là. Désabusés, pas d'entrain, pas d'enthousiasme, pas de passion, parce qu'ils se sont mis dans la tête que leur vie va être comme ça, Dieu va faire ça et ça, que Dieu n'a jamais promis. Or, ce que Dieu leur a demandé, ils n'ont jamais voulu faire. Ils n'ont jamais voulu faire. Et sachez ceci, Dieu résiste aux orgueilleux. Ils n'ont jamais voulu faire, mais ils voulaient que Dieu fasse et que Dieu fasse et que Dieu fasse. Donc, au fur et à mesure que les années passent, vous les voyez plus désabusés qu'avant. Vous les voyez un peu. Quand on a commencé à bas, c'est très drôle. Il y a une personne qui avait invité une de ses amies. Et son amie a dit, ah non, c'est une église qui commence. Il ne faut pas des chrétiens comme nous. Elle a utilisé un mot dans sa langue et je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah, des chrétiens désabusés, désenchantés. Je dis, mon Dieu, que je ne sois jamais une chrétienne désabusée ni désenchantée. Ce ne sera pas votre témoignage. Amen. Au nom de Jésus, nous allons de joie en joie, de gloire en gloire, de passion en passion, de victoire en victoire, d'enthousiasme en enthousiasme. Amen. Alléluia. Amen. Nous choisissons de nous conformer à la pensée de Dieu. Parce qu'il ne va pas se conformer à notre pensée. Donc, il leur a ouvert l'intelligence pour leur expliquer ce qui allait se passer. Et il leur a dit que certaines choses devaient s'accomplir. Certaines choses devaient s'accomplir. Alléluia. Donc, il leur a ouvert l'intelligence. Il leur a ouvert l'intelligence pour qu'ils puissent comprendre les choses de Dieu. Il leur a ouvert l'intelligence pour qu'ils comprennent quelle est la continuité de Christ avec les paroles de l'Ancien Testament. Il leur a ouvert l'intelligence afin qu'ils puissent avoir la conviction le concernant. Et qu'ils puissent avoir la hardiesse pour annoncer l'évangile. Qu'ils puissent connaître la véracité de ce qui leur avait été dit. Et quand leur intelligence a été ouverte, la parole de Dieu nous dit aussi il leur a montré que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait le 3e jour. C'est magnifique. Le Christ souffrirait et il ressusciterait le 3e jour. Ça, c'est la réalité de l'évangile. Et c'est important pour nous de le comprendre. Dieu a choisi, nous dit l'épître aux Hébreux, de le faire souffrir. L'auteur de notre salut. Vous me suivez? Et c'est par cette souffrance qu'il a vécu à notre place, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, que nous pouvons être libérés et ne pas avoir à vivre la punition pour nos péchés. Et ça, c'est la réalité de l'évangile dont nous ne pouvons pas avoir honte. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est fondamental pour chaque chrétien de le saisir. Ce que nous racontons, c'est son histoire. Même si nous témoignons et que nous racontons notre histoire, nous ne devons pas raconter notre histoire sans raconter son histoire. Et que notre histoire n'existe qu'à cause de son histoire. Que le Messie devait souffrir et qu'il devait ressusciter. Nous avons reçu là en canevas de l'évangile. Voici ce qu'est la réalité de l'évangile. Le Messie est venu, il a souffert, il est ressuscité. Cette résurrection, c'est la déclaration de sa victoire sur le dernier ennemi de l'homme qui est la mort. Alléluia. La parole de Dieu nous dit clairement qu'il est ressuscité le 3e jour. Et il leur a expliqué cela pour qu'ils comprennent. Nous allons comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Et vous savez, quand nous rencontrons Pierre plus tard, Pierre l'a annoncé. Pierre l'a annoncé le jour de la Pentecôte. Il a dit, vous l'avez fait mourir. Mais Dieu l'a ressuscité. Mais Dieu l'a ressuscité.
Et nous rencontrons aussi plus tard dans les Épîtres qu'il a été ressuscité pour notre justification. Et que si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. En d'autres termes, l'évangile, c'est que Christ est mort pour nos péchés. 1 Corinthiens chapitre 15, selon les Écritures, qu'il a été enseveli selon les Écritures et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Lorsque nous prêchons l'évangile, nous devons être clairs sur ce que nous prêchons. Et Jésus nous l'a dit clairement, le Messie devait souffrir, le Christ devait souffrir et ressusciter. Oh, et il l'a fait. Et il l'a fait. Je ne sais pas si ça vous donne pas la joie. Moi, ça me donne la joie. C'est pour ça que nous chantons. Il est sorti du tombeau. Ha! La mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Il y a une réalité. Et donc, Pierre l'a annoncé le jour de la Pentecôte. Et ils n'ont pas cessé de l'annoncer. Et il y a une suite à cela. Ce n'est pas juste qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Il y a une suite à cela. Il nous a dit également ici. Mais que la raison... Non, je vais lire ici. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Toutes les nations. Toutes les nations. Donc nous voyons ici le mot, nous voyons le contexte. C'est ce que nous venons de voir. Ensuite, il y a le mandat. La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Donc ce qui est écrit, c'est ceci. Qu'il allait souffrir et qu'il allait ressusciter. Et que la repentance et le pardon de péché seraient prêchés en son nom. Et la parole a dit qu'il fallait que s'accomplisse ce qui a été écrit. Donc, sa mort s'est accomplie. Sa résurrection s'est accomplie. Maintenant, la prédication doit s'accomplir. Je vais le répéter pour quelqu'un à Bahas. Sa mort s'est accomplie. La résurrection s'est accomplie. Maintenant, la prédication doit s'accomplir. Chaque génération a la responsabilité de veiller à ce que ce qui est écrit concernant la prédication de la repentance, n'est-ce pas, et du pardon des péchés en son nom soit accompli. Est-ce que cette génération va saisir cette responsabilité? Est-ce que Abba House va saisir cette responsabilité? Pour que ce qui a été écrit soit accompli à travers nous. Nous faisons partie de cette histoire. Alléluia. Allez témoigner comme mes filles ont dit tout à l'heure. Ce n'est pas une corvée. C'est participer à l'histoire de Dieu et l'homme. Ce n'est pas une obligation désagréable. Non, c'est m'insérer dans l'histoire. C'est m'insérer dans le plan de Dieu. C'est être l'agent de la manifestation de la volonté de Dieu. C'est participer à l'accomplissement de ce qui a été écrit. Alléluia. Jésus a fait sa part. Il a passé le bâton à son église. Maintenant, il dit à son église de faire la part. Il faut que la repentance soit annoncée en son nom. Lorsqu'on parle de repentance, on parle du fait de prendre conscience de son péché, de son détourné. Alléluia. De son détourné, de changer de perspective, changer d'avis. Lorsque je me suis agenouillée dans ma chambre pour donner ma vie à Jésus, je me suis repentie. Je me suis détournée de ma vie passée. J'ai dit, ça c'est le passé, maintenant c'est l'avenir, c'est Jésus maintenant. Je me suis repentie de mes péchés, j'ai demandé qu'il me pardonne. Et j'ai pris la décision de changer. Changer. Mais nous devons annoncer la repentance. En d'autres termes, nous devons appeler les gens à se repentir. Nous pouvons dire que nous annonçons l'évangile simplement en disant oui, Dieu est bon, Dieu vous aime, etc. Ça, ce n'est pas annoncer l'évangile. Ça, c'est simplement dire que Dieu est bon. L'évangile, c'est Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli et il est ressuscité. Et vous êtes invités à vous repentir pour recevoir le pardon des péchés. Alléluia. Pour recevoir le pardon des péchés. Et donc, cette repentance est quelque chose d'absolument fondamental. Fondamental.
Et comme nous disons à Barras, la repentance c'est un joli mot. Et pour les non-convertis et pour les chrétiens. Parce que la parole de Dieu nous dit que celui qui cache son péché ne va pas prospérer. Mais nous voulons être droits devant Dieu et nous devons inviter les gens à se repentir. Il y a un changement maintenant de vie. Il y a un changement de perspective. Il y a un changement d'attitude vis-à-vis de Dieu. Il y a un changement d'attitude vis-à-vis de Jésus. Il y a la nécessité de tourner le dos au passé et maintenant de tout donner à Jésus et de le suivre. Le suivre totalement. Le suivre totalement. Nous annonçons la repentance. Il y a des gens qui ne veulent pas que vous annonciez la repentance parce que oui, mais il ne faut pas culpabiliser les gens. Annoncer la repentance, ce n'est pas culpabiliser les gens, c'est leur donner la possibilité d'être libres de la culpabilité. Alléluia. Parce que tant que les gens ne se sont pas repentis, ils ne sont pas pardonnés. Tant qu'ils ne sont pas pardonnés, ils ne sont pas libérés de la culpabilité. Amen. Donc ce mandat est là d'annoncer la repentance. Cette obligation, c'est comme l'apôtre Paul dit, la nécessité m'est imposée. Et je prie que Dieu nous amène à un changement radical de pensée, où nous commençons à nous rendre compte que la nécessité nous est imposée d'annoncer l'évangile. Pour le salut de nos familles, de nos amis, de nos concitoyens, des gens que nous n'avons jamais vus de notre vie, parce que Jésus nous a dit d'aller et de prêcher l'évangile. Et donc, ce qui est écrit, c'est que la repentance sera prêchée. Quand on parle de prédication, c'est justement ça, annoncer, déclarer. Qu'est-ce qui sera prêché? La repentance. Mais on prêche aussi le pardon des péchés. On prêche aussi le pardon des péchés. En d'autres termes, nous disons aux gens, si tu te repens, Dieu va te pardonner. C'est quand même extraordinaire. Parce que nous, les êtres humains, on ne peut jamais être sûr de ce que nous allons faire. Gloire à Dieu. L'autre jour, j'affirmais à quelqu'un qui était venu en retard, j'ai dit, pourquoi tu étais en retard? Tu ne vois pas, Béa, elle n'est jamais en retard. Si elle est en retard, c'est qu'il y a vraiment une raison sérieuse. Le lendemain, 2 jours après, elle était en retard. Je dis, je venais de dire qu'elle n'est jamais en retard. Vous voyez, avec les êtres humains, vous n'êtes jamais sûr. Vous n'êtes jamais sûr. Mais bon, il se trouve qu'elle avait une bonne raison, donc c'était bon. Et c'était lié au transport, etc., etc. Mais vous me suivez? Mais Dieu, lui, jamais. Si Dieu vous dit, je serai là à telle heure, il sera là. Il n'y a aucun... À chaque fois que nous pensons qu'il était en retard, c'est parce que nous n'étions pas là où nous devrions être. Il n'est jamais en retard. Absolument jamais. Jamais. Et c'est extraordinaire que nous puissions nous vanter de Dieu. Nous puissions annoncer aux gens que Dieu va faire quelque chose avec assurance. Je veux que quelqu'un célèbre Jésus ce matin. Et il y a beaucoup de choses sur lesquelles moi je réfléchis. Je ne sais pas si tout le monde réfléchit comme moi. Mais moi je réfléchis sur le fait que, moi je peux engager Dieu. Pour dire Dieu va faire ça et avoir la certitude qu'il va le faire. Mais cette certitude c'est justement parce que le Messie a souffert. Et qu'il a été ressuscité. Donc Dieu a posé le cadre pour une action juridique définitive, dont l'issue ne prête pas au doute. C'est quelque chose de juridique. Le prix pour le péché a été payé par Jésus. Par conséquent, celui qui se repent et vient à Jésus sera pardonné des péchés. C'est mathématique. C'est une assurance extraordinaire. Donc nous, êtres humains que nous sommes, nous permettons d'aller dire aux gens, et avoir avec assurance, si tu te repens, Dieu va te pardonner. Sans craindre d'être démenti par le Saint-Esprit. Quelqu'un doit honorer le Seigneur pour sa fiabilité. Parce que beaucoup d'entre nous, nous vivons comme si Dieu n'était pas fiable. Oui, mais Seigneur, je ne sais pas. Et nous sommes constamment en état de trépidation dans nos vies.
Beaucoup de chrétiens n'ont pas d'assurance dans leur vie. Oui, mais je ne sais pas si Dieu va. Et la chose la plus importante de l'existence humaine, notre salut, il a donné sa garantie et il a respecté sa parole.